Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce premier match de Liga pour le FC Barcelone face à Valence. Victoire du FC Barcelone 2-1 dans un match assez compliqué, surtout en première mi-temps. Parce que oui, c'est en première mi-temps que Valence, ils ont voulu proposer quelque chose. Moi, je m'attendais à un match compliqué pour le FC Barcelone parce que les déplacements à Valence, c'est jamais facile. Et aujourd'hui, encore une fois, ils l'ont démontré. Malheureusement pour Valence, je ne sais pas c'est quel genre de consigne leur coach les a mis dans la tête en deuxième mi-temps, mais ils ont tout lâché. Voilà, en deuxième mi-temps, ils se sont tous noyés. C'est une dinguerie. Le FC Barcelone a repris le contrôle, surtout avec les petits ajustements de Hansi Flick. Mais franchement, les gars, la première mi-temps du FC Barcelone était assez critique. Je pense que les Barcelonais sont d'accord pour dire qu'il n'y avait rien de rassurant en première mi-temps. Et avant même de parler du match en soi, je tiens à dire comment tu peux faire une pré-saison comme tu l'as fait, jouer avec un joueur qui s'appelle Pau Victor. Le gars, il a brillé, il t'a sorti une pré-saison de malade mental. Et pour ton premier match de Liga face à Valence qui est toujours dur à gagner, tu le fais pas jouer. Voilà, tu fais pas jouer pour Victor. Il commence en tant que remplaçant. Ça, déjà, pour moi, c'était un faux pas. Voilà, ça, à partir de là, déjà, je me suis dit, non, je sais pas à quoi il joue Hansi Flick, mais c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, il te propose un double pivot débutant, Bernal et Casado. Je dis pas qu'ils ont fait un mauvais match. Bernal, il a fait un très bon match. J'ai aimé son match. Casado, un peu moins. Voilà, j'ai pas énormément kiffé son match. Mais on va dire, ils ont pas fait un match exécrable. Mais franchement, les gars, ce genre de débutants-là sont censés être entourés par des cadres, mais tu peux pas mettre Bernal et Casado. Déjà, ça se voyait sur le terrain qu'en termes de pressing, c'était pas trop ça. Et ça, c'est l'ADN du FC Barcelone. Les pressings, il y avait que Rafinha qui faisait ce qu'il fallait en termes de pressing. Et là, aujourd'hui, le gars, au lieu de mettre Rafinha à son poste, il t'a mis en tant que 10. Heureusement que Rafinha, même quand tu le mets en tant que 10, il sait se débrouiller. Aujourd'hui, Rafinha, il t'a sorti un bon match. En première mi-temps, c'était pas trop ça, mais en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Le penalty, c'est lui qui l'a créé. Même sur le premier but, c'est lui qui fait le pressing. Il a fait un très bon match. Mais franchement, ce double pivot avec Bernal et Casado, c'est à revoir Hansi Flick. En tout cas, pour les prochains matchs. Parce que dans le match Valence, ils avaient une certaine facilité à passer le milieu du FC Barcelone. C'était carrément hallucinant à voir. Surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont essayé d'un peu renforcer tout ça. Mais franchement, les gars, va falloir revoir tout ça. Et il y a une chose que je veux absolument mentionner, c'est le fait qu'il manquait de qualité dans cette équipe du FC Barcelone. À part Lamine Yamal, qui aujourd'hui, ça se voyait que le gars, il n'était pas à 100% là-dedans. Et on peut comprendre avec tout ce qui se passe avec son père. Mais malgré ça, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il a fait son match. Voilà, dans la déstabilisation de l'adversaire, il était présent. Dans les centres, dans les passes, voilà, les centres à Robert Lewandowski. Il était dans son match comme d'habitude. Il a fait ce qu'il devait faire, même s'il était moins à fond que d'habitude. Et mis à part ça, il y avait trop de déchets. Commencez par Ter Stegen. Déjà, on va commencer par Ter Stegen, les gars. Je sais pas ce gars-là, ce qu'il arrive, mais depuis un moment, Ter Stegen, il devient nul d'une manière. Je pense que le FC Barcelone, je sais pas comment vous allez faire, comment vous allez vous débrouiller pour trouver un autre gardien, mais va falloir trouver un autre gardien. Et c'est surtout pas Peña. C'est pas Peña qui va vous sauver tout au long de la saison, parce que là, Ter Stegen, ce qu'il commence à faire là, c'est pas rassurant du tout. Le gars, dans les dégagements, même les dégagements, il n'y arrive plus. Même les dégagements, il n'y arrive plus. Franchement, je sais pas ce qui lui arrive. La défense aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, à part Jules Koundé et Baldé un peu qui se débrouillaient bien, Jules Koundé aujourd'hui, j'ai kiffé son match. Que ça soit défensivement ou offensivement, il était présent. Franchement, son match était incroyable. Le seul petit problème que j'ai trouvé avec lui, la seule faute qu'il a fait dans le match aujourd'hui, c'était sur le but de Valence. Il a fait un recul franc que j'ai pas trop aimé. Franchement, je pense qu'il aurait dû attaquer directement Diogo Lopez. Voilà, il aurait dû monter directement sur lui. Mais le gars, il s'est mis à faire des reculs francs. Diogo Lopez, il a centré comme il sait si bien le faire. Et allez, Duro, il a mis un coup de tête avec un vieux Inigo Martinez qui a arrêté là-bas. Au lieu de coller son adversaire, il est là, il le laisse tranquille. Voilà, le gars, il met son coup de tête tout seul. Voilà. Et bien évidemment, Ter Stegen ne pouvait rien faire. Et même s'il pouvait faire quelque chose, il n'allait rien faire. On sait déjà, Ter Stegen, même s'il pouvait faire quelque chose, il n'allait rien faire. Inigo Martinez, Ter Stegen, aujourd'hui, c'était catastrophique. Voilà, comment il s'appelle? Cubarsí, son match d'aujourd'hui était moyen. Il n'a pas fait un match exécrable, mais son match était moyen. Ce que j'ai trouvé bien avec Cubarsí aujourd'hui, c'est qu'il a sauvé quelques occasions obtenues par Valence. Il y a même une action là où ils ont failli marquer. Le gars, il a sauvé le ballon sur la ligne. Ça, franchement, c'était parfait. Voilà, rien à dire. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit qu'il a fait un match moyen. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais un match moyen. Baldé, de son côté, c'est pareil. Voilà, lui, il a été bon offensivement, mais défensivement, il y a du boulot à faire. J'avais l'impression
de voir Cancelo aujourd'hui. Voilà, quand il s'agit d'attaquer, ils sont forts. Mais quand il s'agit de replier, faire des efforts défensifs, c'est compliqué. Et d'ailleurs, le gars, il s'est blessé. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Et lui aussi, il va falloir commencer à, voilà, il commence à trop se blesser, Baldé. Hein. Je sais pas ça fait combien de blessures en l'espace d'un an, mais il se blesse trop. J'ai quand même l'impression que là-bas, ils deviennent tous fragiles. Franchement, cette défense du FC Barcelone, Hansi Flick a du boulot. Il va falloir tout revoir parce que là, je sais pas quand est-ce que Araujo va revenir, mais franchement, les gars, c'est très critique. Et au milieu, comme je vous ai dit, ça manquait de pressing, d'individualité. Voilà, heureusement que Rafinha était là, mais ce double pivot Casado-Bernal, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait un match assez passable, surtout Bernal. Casado, j'ai pas trop aimé son match, mais ça va. C'est le genre de joueurs qui ont besoin d'être entourés par des cadres. Fallait faire jouer soit Casado avec un cadre à côté, soit Bernal avec un cadre à côté. Mais le plus important, c'est qu'il y a du potentiel dans ce duo, surtout avec Bernal, les gars. Et devant eux, aujourd'hui, monsieur Hansi Flick a décidé de nous mettre Rafinha en 10. Rafinha, on sait très bien que c'est pas son poste de prédilection, pardon. Voilà, il est beaucoup plus à l'aise sur les ailes. Mais aujourd'hui, il a joué en 10. Rafinha, que tout le monde critique la plupart du temps. Aujourd'hui, les gars, franchement, Rafinha, il a sorti un match impeccable. Franchement, Rafinha, son match était kiffant. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, il faisait que des changements de direction. Le poteau se croyait à l'auto-école. Je sais pas s'il pensait qu'il passait le permis. À chaque fois, il faisait des changements de direction. À part ça, il foutait rien. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, il s'est ressaisi. Le gars, déjà, sur le but de Robert Lewandowski avant la fin de la première mi-temps, il a été très important sur l'action. Et ensuite, il a créé le pénalty que marque Robert Lewandowski. Franchement, les gars, Rafinha, il n'y a rien à dire. Et Lamine Yamal, comme je vous ai dit, voilà, le gars, il n'était pas bien. Ça se voyait sur le terrain. Il y a même un moment pendant la pause, Hansi Flick est venu le consoler. Du côté de Lamine Yamal, il n'y a même pas à l'en vouloir, les gars. Voilà, il a fait son match comme d'habitude, même s'il était moins à fond que d'habitude, mais il s'est quand même donné. Et maintenant, nous allons parler du plus nul de cette équipe d'aujourd'hui, monsieur Ferran Torres, le gros tocard, Ferran Torres. Franchement, je ne sais pas ce que lui là. Pourquoi ils l'ont mis même aujourd'hui titulaire? Je comprends pas. Pourquoi ils l'ont mis titulaire? Parce qu'en pré-saison, là, on avait des jeunes beaucoup plus prometteurs. Comment il s'appelle là, hein? Pau Victor. Voilà. J'aurais même préféré qu'on mette Pau Victor à sa place. Même si Pau Victor, on va dire que c'est pas son poste de prédilection. Mais j'aurais préféré ça. Parce que Ferran Torres, les gars, je sais pas comment vous faites pour supporter ce gars-là. Mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Si j'étais Barcelonais, je peux pas. Même en tant que Madrilène, il m'a vénère. Je suis là, je perds mon temps à regarder un match qui m'ennuie de base. Et toi, tu as des occasions, le gars. Franchement, Ferran Torres, il va falloir te ressaisir à mon poteau. Et je pense que lui, sous Hansi Flick, déjà, le prochain match, c'est sûr, il sera pas titulaire. S'il est titulaire, c'est que Hansi Flick a un souci dans la tête. Et Robert Lewandowski, bien évidemment, le poteau te marque un doublé. Voilà. Même si son match, dans le fond, c'était pas trop ça. Robert Lewandowski, au bout d'un moment, je pense que lui, il va falloir ne pas le demander beaucoup maintenant. Voilà. Robert Lewandowski, il faut juste le demander de marquer. Même s'il ne fout rien dans le match, son fond de jeu, de toute façon, lui, ces derniers temps, son fond de jeu n'est pas terrible. Le gars, il veut se la jouer playmaker, mais c'est pas un playmaker. Voilà. Il veut se la jouer playmaker, mais il ne sait pas le faire. Aujourd'hui, il a marqué 2 buts. C'est top. Voilà, faut pas lui demander grand-chose. C'est tout ce qu'on lui demande dans ce genre de système-là. 4-2-3 Hansi Flick, il faut juste être à ton poste. Pointe, on te donne le ballon, tu marques, c'est tout. Et heureusement pour le FC Barcelone qu'il est venu en crampon aujourd'hui et il a laissé ses Timberland dans la maison. Sinon, ça allait encore être de la bouse. Bref, en tout cas, l'essentiel est là. 2-1 pour le FC Barcelone. Ils prennent les 3 points. C'est très important pour un début du championnat comme ça. Voilà. Mais j'espère que toutes ces erreurs-là vont être corrigées, surtout défensivement. Ter Stegen va falloir te ressaisir le temps que le FC Barcelone achète ton remplaçant parce que là, c'est pas, voilà, ils sont pas à l'abri de se prendre des torgnoles tout au long de la saison. Et en plus de ça, le Real Madrid joue demain face à Mallorca. J'espère que, on joue aujourd'hui parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, on est déjà aujourd'hui. Le Real Madrid joue ce soir face à Mallorca. C'est sûr et certain qu'on va les torcher. Voilà, ça j'ai même pas de doute. Mais j'espère vraiment que Hansi Flick de son côté, il va revoir tout ça. Bref, mes chers Barcelonais, donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!